Anthony Howey, coach de Dumbling, venez faire un tour avec moi, je vais montrer un peu c'est quoi qu'on fait l'entraînement de commencer. Donc tantôt, sur le terrain. Bon, je vais vous dire, est-ce que le fondateur des Dumbling fait les mêmes exercices que tout le reste des autres joueurs ou que les restes des gens? Oui, je fais le même exercice, on va commencer ensemble. On vient tirer, bien sûr, la jambe. Le but, c'est pour étirer le morceau ici. Je connais pas le nom du morceau, mais il paraît que c'est bien important quand tu cours pour le premier. Mais comme vous voyez, moi, je me rends pas plus loin que ça, fait que je reste dans le même, dans le fond. Je fais un gars qui s'étire. Chaque gars a sa technique, tu sais. On est des gars qui partagent tout la même valeur, puis partir le cardio un petit peu, tu sais, ça met en forme. J'entends ma 25e année. J'ai commencé à jouer au softball à 2 ans. Je fais catcher pour les provinciales de Québec. L'équipe, ils ont toutes 2 ans en bas. Je savais pas lancer la balle, on n'a pas de mythe. Finalement, je jouais chez nous tout seul. Mais je m'étais inventé une équipe, les provinciales de Québec. Je jouais dans mon salon Nintendo. Avec le temps, je veux pas, on a commencé à prendre de l'âge, puis on s'est inscrit dans une des plus grosses ligues à Québec, la Ligue d'Antic. De là, les Dumblings de Antic. Il y a un petit magasin, c'est bon, dans Fleury d'Orion. C'est des dumplings extraordinaires. Les commanditaires, c'est des vrais dumplings sur notre gilet. Là, je les ai pas, là, mais c'est des dumplings sachés qu'on va mettre sur notre gilet. Puis, je vais vous dire une chose, d'avoir un commanditaire comme ça, M. Daya, M. Dumbling, on est bien content de porter son nom et de le représenter. À chaque fois qu'on vient sur le terrain, c'est pour le représenter lui. Puis après, ben, c'est ça qu'on va manger en haut des dumplings. Oui, ça n'a pas été facile au début de ramasser une équipe, hein? Surtout dans ce coin-ci. C'est un quartier assez, là, comment je dirais, pas défavorisé, mais pas dé non plus. On va dire favorisé. Donc c'était assez dur de trouver les gens, puis de trouver des bons gens. Puis avec, vous savez aujourd'hui avec Internet, je sais pas si vous connaissez ça, là, avec Internet, là, on fait des recherches extraordinaires. D'ailleurs sur New Girl, j'ai trouvé une équipe extraordinaire. Et ça fait d'en faire 2 ans qu'on participe ensemble là, aux séries des parcs d'Antic. On est 3 équipes, puis les 3 on va aux séries. Donc ça fait 3 ans que les 3 équipes vont aux séries. Pour tout mon gazon de terrain de balle molle, tu as besoin d'une chevelure verte. Comme tu vois ici, c'est un gazon de Provence. Ça a été importé de France. C'était bien important qu'il voulait avoir un gazon un peu plus rude parce que c'est une balle de softball, une 125 qu'elle appelle, une 125 LF, low fat. Elle est vraiment pas lourde. Fait qu'elle s'écrase dans ce gazon de Provence. Mais tu vas aller chercher des gars qui vont jouer dans des ligues un peu plus sérieuses, comme je sais que la ligue de Sauvé-Marco. C'est un peu plus loin, 2 terrains à côté de titre. Lui, c'est pas de la Provence, lui, c'est de la Granabelle. Hey, ça va bien? Yeah, ça va bien. Ouais, l'assistant coach, méchant bon joueur. Alors, ouais. Ça, c'est à jouer pour les parcs des Glorieux, le parc de Saint-Liboire. Ça a vu beaucoup d'équipes, ce gars-là. Comme il dit, on dit ça, il en a dans le poignet, c'est un très bon lanceur. Comme je te disais, à l'autre parc, c'est de la Granabelle. La chevelure Granabelle, c'est pour des terrains qui vont être plus rustiques. Je te dirais, on va plus dans l'ouest, on va dans le West Island. Là, c'est des terrains de Granabelle, c'est des balles, c'est pas des 125, des 127. Ben, la balle molle ou en anglais le softball, il y a des règlements comme tout bon sport. Il y a des sports qui n'ont pas de règlement, mais c'est plus dur à jouer quand il n'y a pas de règlement parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est 7 joueurs sur le terrain. Il y a le premier, deuxième et troisième but. En réalité, le but, c'est de frapper la balle. Il y a un lanceur qui va lancer la balle à l'aide d'un bâton, qui appelle le bâton, bien sûr, le bâton de softball, dépendamment. Il y en a qui vont appeler ça le bâton de baseball, mais moi, j'aime mieux dire bâton de softball parce qu'on joue au softball. Si je joue au baseball, je dirais pas que j'ai un bâton de softball. Quand moi, je joue au softball, je dis que j'ai un bâton de softball au lieu de dire que je suis au baseball, j'ai un bâton de baseball. Fait que là, j'ai un bâton de softball. On lance la balle, c'est une balle assez grosse, c'est pour ça qu'on l'appelle ça, fait douce. Douce, c'est fait en queue de lapin, je pense. C'est pour ça que là, il a arrêté de la faire la queue de lapin. Parce qu'on dit tu veux du lapin, tu veux du lapin, tu veux du lapin, faire des balles, mais on en perdait pas mal. Quand tu tires des balles, quand tu dis lapin, finalement, c'est du synthétique à ce temps. Fait que c'est une balle de softball avec un bat de softball. On frappe la balle, on court au deuxième but, troisième but, quatrième but. Mais de là, il y a les autres joueurs ici qui sont là, un joueur là, un joueur là, un joueur là. Il y a 3 joueurs qui allaient dans l'arrière-champ. T'as un rover ici qui peuvent jouer entre les deux. Puis là, c'est avec lui qu'on va chercher l'entre-jeu. Le but, en réalité, c'était pas de faire retirer puis de rentrer au but pour qu'on ait des points. 3 manches, 4 filles, 7 gars, puis ça roule à peu près de même. En gros, c'est règlement, puis on aime bien ça. Premièrement, je viens de finir. C'est un peu tendu parce que notre équipe est assez bonne, une équipe d'expérience. On a vu d'autres. Mais comme on dit, les dumplings ne se sont jamais passés dessus. Puis on est assez confiants de la façon. Moi, Nicolas fait des codes. On voit le monde, il parle un peu. On suit ça ensemble. OK? Je m'attendais comme Greg Stevenson au Madison Square Garden, mais j'ai échappé. Il m'a envoyé une coulante. J'étais sûr que ça m'appelle. Putain, j'ai tout un lanceur dans mon équipe. Il va m'avoir. T'as le troisième but qui est joué avec le marbre.
Faut pas oublier qu'au marbre, c'est pas la marbrée que t'avais là. C'est tout le temps le vélo que je fais. Des fois, je dis, hey, ressors-moi une marbrée, je m'en vais à crème à glace après. On va tout le temps à crème à glace chez Jerry après. After, excuse-moi l'anglicisme. Puis j'ai tout le temps, de moins marbré, parce que des fois, quand j'arrive au marbre, moi, même crier marbré. Puis les gars, ils appognent tout le temps, ils la trouvent bien bonne en tout cas. À l'interne, elle sort bien. Ben, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que surtout à Annecy, moi, je l'appelle Antic, parce que je le dis en français. À Annecy, il y a beaucoup d'anglophones. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, venez jouer avec nous autres. Les francophones vont parler anglais, puis les anglais vont parler franco. Fait que là, ça donne un beau mix parce que personne ne se comprend. Fait que là, des fois, quand le gars il parle en français, on a comme pour les ça de Love Story, une pénalité. Mettons, moi, je vais dire, mettons, en anglais, hit the ball, hit the ball. Des fois, tu vois, hit the ball. Et je dis, viens de perdre un point. Là, c'est le déduit de la game. Fait que si c'est 5-3 puis il y a un Anglo qui parle en anglais, il paiera un point là-dessus. Fait que ça fait le maudit challenge. Fait que on a rien fait les équipes d'anglais et l'équipe française. Fait que tout le monde parle français dans l'équipe, tout le monde parle anglais. Ça t'aurait bien.